Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons écrire la demi-équation électronique relative au couple Al3+ Al. Alors dans un premier temps, ce que je vous recommande de faire, c'est de visionner la vidéo qui doit s'afficher quelque part ici et qui vous explique comment écrire une demi-équation électronique en utilisant une méthode systématique, c'est-à-dire qui marche à tous les coups, s'appuyant sur 4 règles. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir attaquer l'écriture de cette demi-équation électronique. Donc dans un premier temps, je vais écrire le couple redox en question, c'est-à-dire le couple Al3+, donc les ions aluminium, avec l'aluminium, l'atome d'aluminium. Alors, bien sûr, vous savez que lorsqu'on écrit un couple redox, on écrit d'abord l'espèce oxydante et ensuite l'espèce réductrice. Alors ici, on veut une demi-équation électronique de réduction, et donc je rappelle qu'une réduction, c'est un gain d'électrons. Et donc pour cela, on va écrire l'oxydant à gauche, puisque l'oxydant va gagner des électrons, et le réducteur, une flèche, et puis le réducteur, le métal, l'aluminium, à droite. Et puis je peux commencer par appliquer la première de ces 4 règles, et donc la première de ces 4 règles, elle me dit que je dois ajuster tous les éléments différents de O et H. Donc ici on a l'aluminium, et j'ai un aluminium à gauche, un aluminium à droite, donc c'est bon. La deuxième règle, je dois ajuster l'oxygène en ajoutant des molécules d'eau. Ici, je n'ai pas d'oxygène, donc je passe directement à la troisième règle. La troisième règle, je dois ajuster les hydrogènes en ajoutant des ions H+, pas d'hydrogène, donc je passe à la quatrième règle où je dois ajuster les charges électriques à l'aide d'ajoutant des électrons. Donc ici à gauche, j'ai 3 charges positives, à droite, eh bien je n'ai rien, donc je vais devoir ajouter tout simplement 3 électrons ici aux ions aluminium, et puis on va former un atome d'aluminium. Et voici la demi-équation de réduction du couple Al3+ Al. Un dernier petit détail au niveau des nombres d'oxydation. Eh bien ici, au niveau de l'ion aluminium, eh bien le nombre d'oxydation de l'aluminium c'est +3, ça correspond directement à la charge pour un ion monoatomique. Et puis pour un atome d'aluminium, puisque j'ai un simple atome, c'est neutre donc par définition, donc le nombre d'oxydation de l'aluminium c'est 0. Et donc j'ai bien une différence de nombre d'oxydation de 3, c'est pour ça qu'ici je rajoute 3 électrons, et voilà.